Bismillah wa salat wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati fillah, ravi d'être encore une fois avec vous dans votre émission Qui m'a me suivre, réalisée par la Grande Mosquée de Paris, dans lequel nous découvrons un peu mieux tous les moyens spirituels qui nous permettent d'élever notre âme et de purifier notre cœur. En effet, en entrant dans la mosquée, le croyant s'est débarrassé de ce vice qui est l'impureté physique, et s'imprègne d'une valeur qui s'appelle la propreté et la purification. C'est très important. L'individu, l'homme, la personne est un homme propre. C'est la première des conditions qui permettent à un homme de se lever vers Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu ne peut pas agréer un homme sale, ne peut pas apprécier quelqu'un qui est imprégné de saleté et d'impureté. Donc, l'homme est propre. Il rentre dans la mosquée, il s'imprègne de modestie, d'humilité et de fraternité avec l'ensemble de ses cœurs religionnaires, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur ethnie dans laquelle ils sont originaires. Et donc, il ne jamais s'imprègne d'orgueil, de prétention, sous prétexte qu'il aurait des origines plus nobles que d'autres. Il n'y a pas de race supérieure à une autre. Le Coran est clair. Inna akramakum indallahi, le plus noble parmi vous, atqakum, c'est l'homme le plus pieux, c'est celui qui est le plus pieux. Donc c'est donc la piété qui fait la différence entre les individus, et seul, bien entendu, Dieu en est le juge et celui qui, on va dire, les délimite. Donc le croyant qui est debout à côté de ses frères est imprégné d'humilité, d'amour, de fraternité. Il aime ses frères, il aime tous les croyants qui sont autour de lui. Et c'est avec eux qu'il va cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala et créer cette dynamique, cette synergie nécessaire à une élévation spirituelle collective. Le croyant donc va s'imprégner d'une autre valeur et se débarrasser d'un vice qu'on appelle la cupidité, l'avidité. Il va donc lever les mains au niveau de ses épaules, au-dessus de ses épaules, comme pour dire « je rejette derrière moi tous les biens de ce bas monde, je me désintéresse de tout ce qu'il peut y avoir de richesse de ce bas monde et je vais me consacrer pour le Créateur de toutes ces créatures, le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, mon bien-aimé. Je lève mes mains pour dire que je jette derrière mon dos, je rejette derrière moi et consacre l'intégralité de mon attention, de mon être, de ma pensée, de ma concentration à mon Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, avec lequel je me mets en lien et je consolide une liaison d'amour et de soumission à celui-ci. Le croyant donc entre dans la prière en se débarrassant de l'amour des biens de ce bas monde. Il devient totalement désintéressé. Et c'est une des plus grandes vertus que le croyant doit avoir et doit s'imprégner et doit s'assurer de se débarrasser de l'une de ces mères qu'on appelle Ummul Khaba'ith, une des mères des vices qui s'appelle Hubbud Dunya, l'amour des biens de ce bas monde. Le prophète dit dans un hadith Hubbud Dunya ra'su kulli khati'ah. Hubbud Dunya ra'su kulli khati'ah. L'amour des biens de ce bas monde est la mère de tous les vices. Donc c'est cette cupidité, cette avidité que le croyant va se débarrasser dès le début de sa prière en levant les mains au-dessus de ses épaules et en rejetant derrière lui tout ce qui n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala, son créateur. Et il va donc imprégner son cœur d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est vraiment celui-ci qui est le seul moyen salvateur pour obtenir d'Allah subhanahu wa ta'ala sa satisfaction et son amour. Donc, si on associe avec l'amour de Dieu, l'amour des biens de ce bas monde, on ne peut pas obtenir d'Allah subhanahu wa ta'ala sa satisfaction. Il n'empêche qu'il n'est pas interdit, par équilibre, par juste équilibre, de chercher auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala un minimum de confort dans ce bas monde afin de se faciliter justement cette adoration. Le Coran lui-même nous enseigne comment adorer et implorer notre Créateur quand il nous dit de dire « Rabbana atina fid dunya hasana » « Oh mon Dieu, accorde-nous une part de ce bas monde, de ces biens de ce bas monde. « Wa fil akhirati hasana » ainsi qu'une part dans l'au-delà. « Wa qina adhaban nar » et préserve-nous des châtiments de l'enfer. Donc le croyant est dans un équilibre entre l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala sans totalement se désintéresser, mais se dire que cette dunya
est au service de son adoration. Il la met au service de Dieu. Et donc met cette dunya dans ses mains et pas dans son cœur. Et c'est pour cela que le prophète souvent répétait cette formule Allahumma ja'al dunya fi aydina wa la taj'alha fi qulubina. Donc cette dunya, ce bas monde, les richesses de ce bas monde doit être l'instrument de l'adoration et non pas la finalité qui imprègne notre cœur et fait barrage et abstraction à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et chères sœurs, le croyant qui a débuté cette prière et s'est débarrassé de ce vice qui est la cupidité et l'avidité aura gagné une grande part de purification et aura réalisé quelque chose qu'il n'aura pas donné autant d'importance qu'il se doit, alors qu'elle en a une énorme importance. Donc, ne négligez jamais le sens de ces deux mains qui se lèvent et dans lequel vous rejetez derrière vous toutes les richesses de ce bas monde en disant Allahu Akbar, Allah est plus grand que tous les biens de ce bas monde. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.